Excellente remarque, messieurs. On a dégagé le gros moteur de Golf 5 ici, qu'on a besoin de la place pour sortir celui-ci. Tiens, tu veux bien le mettre en route et tu étrangles le frein à main au passage. Mets-le en route une dernière fois, je vais te connecter la batterie là. Voilà, démarre-nous ça une dernière fois avant le démontage. Donc au quart de tour, laisse-le tourner et prends ta bouteille d'eau, je vais te montrer un truc. Ah c'est bon, j'en ai une, regarde. Viens voir Joe. Regarde, pour détecter la fuite c'est comme ça. Je vais verser de l'eau sur le premier injecteur et tu vas voir ça va faire des ricochets. Tu les as vus ou pas? Ah ouais. T'as vu comment ça pète? C'est léger hein. C'est léger mais tu vois il y a une fuite sur le premier injecteur, ça concerne les bagues. Les bagues d'injecteurs comme ça parce qu'on les a pas mis neuves. On les a on a remis les anciennes donc ça fume plus. Hein? Ça fume pas, voilà, on a repris face à... Ah, il n'y a plus rien du tout. Hein. Mais un coup de gaz, même ça se décroche à l'avant, c'est pas grave. Ah, c'est bon, c'est nickel. C'est nickel. Bon. Bah, tu peux étrangler le frein à main et puis on va démonter ce moteur. Donc le moteur ne sera pas filmé au démontage complet pour la simple et bonne raison que aujourd'hui il faut qu'on avance bien et puis ça c'est du vu et revu. Mais je ferai quelques petites parenthèses sur les gros accros, notamment ça sera marrant quand on atteindra le support moteur de boîte qui est déjà cassé. Et là il est que sur un côté quoi. Je t'en dis pas plus, on démonte et puis on voit la supercherie. J'ai oublié de vous parler du projet final. Donc le projet final c'est de sortir donc la mécanique, bien évidemment, maintenant qu'elle démarre forcément. Et le complet kit de démarrage, donc faisceau BSI, lecteur de carte, la carte, le faisceau moteur, la boîte à fusible, le calculateur. Faisceau unique du moteur, ça veut dire pas les faisceaux des phares, tout ça je vais supprimer pour à la fin pouvoir démarrer ce moteur sans voiture, donc sans caisse, même dans mon garage quoi en fait, comme ça avec la carte, un bidon de gasoil au cul à l'envers et démarrer le moteur. Et par la suite, donc c'est pas quelque chose qui me fait gagner ma vie du tout, mais c'est l'expérience d'un swap. Donc ça se fera en plusieurs temps. Et à la fin, bah, c'est de choisir une caisse, que ça soit une caisse qui n'a rien à voir forcément avec ce moteur-là, style une 106, je te prends cet exemple-là, mais ça sera certainement ça, pas ça, mais une 106, et puis de lui foutre, de la monter en 1,5 litre DCI de chez Renault, quoi. Il parle beaucoup, mais il travaille pas là. Hein. Oui, c'est pour le swap. Là, mais c'est avant d'avoir tout enlevé et on a un objectif premier, quoi. Et après, bon, éventuellement, vous montrer avec le plus d'explications possible comment réaliser un swap. Où en sommes-nous, hein? Est-ce votre question? La question est qu'on vient de débarrasser la face avant. J'attends avec impatience du Chatterton avant de tout débrancher. Notamment, tu vois, quand je vais débrancher la fiche là, je lui marque Electrovan Turbo. Ici, je lui marque débitmètre d'air. Tout ça, bon ça, tu sais les reconnaître, c'est celle du calculateur. En parlant de calculateur, le précieux est là. Alors, c'est un Delphi. Électronique, contrôle unique. Ouais, il n'y a pas trop d'informations dessus. Et la carte de démarrage. Donc là, on commence à préparer notre kit de démarrage complet. La suite, ça se passe à l'intérieur, mais pour le coup, ici... Donc ici, je vais désagrafer le faisceau moteur de la boîte à fusibles pour laisser la mécanique avec son faisceau intégral.
notamment les fiches d'injecteur, tout ça et tout. Et après, la deuxième partie, quand la mécanique sera enlevée, on ira s'occuper de l'intérieur avec le lecteur de carte, le BSI sous le volant et toute la merde qui va avec ça. Le relais de préchauffage, ouais, on le prend avec, on le laisse attacher. La masse, c'est fait aussi là. Et maintenant, c'est ce boîtier-là, j'ai du mal à l'enlever là-haut. C'est quoi ce travail? Bon, je vous refais un diagramme dans peu de temps. Bon, en termes de supercherie, voilà où je voulais en venir, les gars. Quelqu'un a acheté la voiture, et si tu veux, tu avais, comment dire, j'ai bien t'expliqué, tu avais une vis que c'était pas la bonne dans la boîte, notamment celle-ci. Celle-ci, tu vois, c'était pas la bonne vis. Ils ont mis une grosse rondelle pour faire en guise d'épaisseur. Et en bas, regarde, ils ont baisé le filetage de la boîte. Donc voilà. Après, l'autre a pété dans la boîte. Donc c'était en balancier sur ça. Donc tu te doutes bien qu'en balancier, le moteur donc, se balançait. Bon là, il se balance plus parce qu'il est posé sur le berceau. Mais la tringlerie de boîte, les boules là, n'arrêtaient pas de sauter. Forcément, tu pouvais plus passer de... Donc on a eu la bonne idée d'essayer quelque chose. Et l'essai de quelque chose, en fait, c'est de souder les tiges filetées au fond de la boîte. Tu vois? Et il s'avère que ça n'a... Avec un boulon au-dessus, en fait. Tu vois, la vis inversée. On a fait ça pour les deux. Et les deux ont lâché parce que tu peux pas souder sur de l'alu. Ça ne tient pas. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que... la boîte, elle est plus tenue. C'est pour ça qu'on a démarré, ça faisait du bruit. Les deux, c'est pareil. Allez, on y va. Les deux, ils n'ont pas tenu. Donc voilà, bon, tout ça pour dire que là, sur le véhicule, il aurait fallu changer la boîte pour... c'est la seule chose à faire. Mais voilà, on est en 2020, merde, on répare plus les Mégane 2 de merde maintenant. On fait que de la Volkswagen. Ça aurait été une Golf à la limite. Qu'est-ce que t'en penses? Mais de la Renault. Pareil, hein. Non, c'est pas du tout pareil. Faut pas confondre les torchons et les serviettes, tonton. Hein, donc, la Golf du Seigneur, absolument. Voilà. Donc mon collègue, il a juste enlevé les boulons qui tiennent au longeron du support. Et il a pas touché aux autres vis. Donc voilà ce que ça dit. La soudure pétée avec le boulon là. Ça a pas tenu, ça a pas tenu. J'ai roulé peut-être 10 km. Et le premier dodan du lendemain, boum, boîte elle est tombée par terre. Et donc là, pareil, tu vois, c'est de la dégueulasserie propre et dure. Et le troisième boulon, je te dis, il a foiré la boîte. Donc si on vient ici, donc on a les boulons pétés dans la boîte, quoi. Les trois, hein. Celui-là, il n'a pas échappé. Hein. Un aventurier type Gaël me dirait, tu refais les filetages de la boîte et c'est reparti. Mais moi je fous ça à la poubelle. J'ai le droit de le dire à mes acolytes que... On est con, on est con. Qu'on a bloqué le Neyman, donc là on a tout rebranché en vitesse. Parce que là on est sur le dernier cardan, on devait tourner les roues et au final donc on a tout rebranché en vitesse. Et notre acolyte va essayer de déverrouiller le Neyman électrique. Donc là on fait bien gaffe, c'est pas ce côté là. On fait bien gaffe au calculateur, que le calculateur n'a pas le droit de... Il peut toucher la masse, mais il peut pas toucher le plus. Sinon, il se fait du mal. Donc, voilà. On va... Là, il touche... ouais. Ah, c'est un montage... c'est un montage... Donc, toutes les masses ne sont pas serrées. Donc, en fait, là, si tu veux démarrer... Enfin, si tu veux enlever le Neyman, il faut que tu fasses comme si tu démarrais, mais lui, il va vouloir démarrer. Et comme les gasoils en dessous, c'est débranché, donc ça risque de pisser le gasoil, donc... Oh, t'as mis le contact déjà là. Non, t'as embrayé, couillon. T'as embrayé. Oui. Le liquide, le dot, il a giclé partout. Faut pas embrayer là, c'est déconnecté, tonton. Ouais, le tuyau de dot là, ça a giclé partout là. T'as le pied sur l'embrayage maintenant? Non, là non. Putain, tu fais chier. Appuie-le, mais tout doucement, t'appuies pas à fond pour... Voilà. T'es à fond? Descends jusqu'à fond, mais tout doucement. Voilà. Maintenant, le mal est fait. On a du dot partout, c'est super. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier de rebrancher? Et comment empêcher qu'il démarre? De toute façon, il va pas démarrer, il n'a pas de... Enfin, si, il va démarrer parce qu'il est amorcé en gasoil.
Ah bah écoute, vas-y, hein, tu fais comme si tu démarrais. Dès que le Neyman il est débloqué, tu me le dis. Vas-y. C'est bon? Allez, c'est bon, c'est bon. C'est bon, j'avais déjà coupé. Le Neyman il est débloqué? Ouais. Bon, interdiction de lui remettre sa batterie. Et en plus, tu sais, sur les Scénic 2 et tout, bon, pas sur ça parce qu'il a un frein à main manuel, mais sur les Scénic 2, il faut penser au Neyman et aux freins à main qui sont électroniques. Parce que là, on n'aurait jamais pu la ressortir d'ici. Bon, viens m'aider parce que là, il faut que tu viennes prendre le truc de la masse. Bon, bah, c'est bon, regarde. On a démonté, on a tout remis bien. Je vais me casser les dents aussi. Et par contre, là, il y a la moitié de la Mégane. Par terre. Tiens, on enlève ça, on enlève ça. On enlève le ça. Et là, on est bon. On peut tout redéconnecter. Bon, c'était la petite parenthèse, les gars. On a été trop plus vite que la musique. Attends, j'étais en train d'accrocher quoi? Bien sûr. Hop. Hop, tu peux descendre plus? Non, c'est bon? Ouais. Non, c'est bon, ça passe. Voilà. J'espère que j'ai pas fait des nœuds de PD. Tout le savoir. Tu me dis, hein? Ouais. Mets en tension. Joe, t'as pas serré la vis. Là, regarde, je te le descends ta chèvre. Mais quelle vis? Ah oui. Ouais, il faut la resserrer, sinon tu peux pomper dans le vide. Là, je te laissais pomper jusqu'à demain, sinon. Ça va. Mais non, mais je pensais, j'avais pas vu non plus. Mais quand tu vois que c'est dur et que ça force plus, c'est que là, c'est bon, tu vois. Là, tu fais quelque chose, là. Vas-y, mets bien en tension pour lever au moins côté boîte si on peut. Ouais, vas-y, stop. Stop, c'est bon. Elle a pas levé, hein. Ouais, mais il se lèvera pas parce qu'il est plus à gauche et on n'a pas enlevé le support moteur. Là, reprends ton pétard avec tes vis de ta douille de 16 là et tu peux tout faire péter là. Là, t'en as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, 6. Parce qu'il n'y en a pas 2 là. Il y en a... Ouais, 16. Comme tout à l'heure, là, la longue douille. Elle est sur l'établi. Déjà prête pour Mister. Donc là, faut faire péter les 4. Ça. Ouais, là. Et après, il faudra enlever les 2 là. Voilà. Là, c'est encore en tension. Voilà. Celle-là, là? Ouais, maintenant, t'en as un bien là. Ah merde. Oui, tu peux faire... Non, mais j'avais pas vu, Oula. Ouais, là, il va tomber, ça dernière vis. Et donc, attends, tu vois ça, on peut pas l'enlever à nous faire chier, donc faut que t'enlèves les 3 autres. Même. Il y a une dernière là. Voilà, et là, tu peux enlever celui du haut. Tiens. Toutes les vis. Ouais, les vis. Sans pas plus des vis. Bon, je sais pas, je m'en bats les couilles, mais... Allez à la casse. Non, mais sur ce projet-là, c'est pas ce qui nous intéresse. Tu vois. Bien sûr, tu démontes une Volkswagen, tu prends soin des vis et tout, mais là... Donc là, maintenant, tu vas pouvoir lever. Voilà, il va se basculer à droite, normalement. Voilà, voilà, stop. Stop, et maintenant, on va le tirer à droite, parce qu'on n'a pas enlevé le cardan là-bas, donc... Tu pousses la chèvre, en fin de compte. Tu pousses la chèvre vers moi. Attends. Voilà. Et là, tu vois... Ah non, elle a accroché ça, là. Non, elle n'est pas accrochée. Pousse vers moi. Pousse vers moi la boîte. Lève un peu, lève un peu. Attends, toi, c'est toi qui es là. Ah. Tu me dis lève un peu alors. Non, parce que je regarde ici là. Il faut que la boîte elle vienne vers nous, mais là elle est posée sur le berceau encore. Voilà, c'est bon, elle est plus posée. Maintenant, pousse la boîte vers moi. Moi, je la tiens vers moi. Vas-y, vers moi. Attends, parce qu'il y a ça. Il nous emmerde. Ça quoi? Ça, c'est un durite, ça. Ah, mais il nous emmerde pour passer là. Ouais. Attends. Ah putain. Pas possible ça. Ah, mais il y a des durites là. Ah ouais, non, mais attends, il y a la durite là qui peut péter. Là. Regarde celle-là. Ouais. Elle est crochée à celle-là, la grosse. Ouais, mais là, je vois pas pourquoi tu voulais... Elle nous embête pas, celle-là. Mais si, tu veux le passer comment? Mais non, mais ça, c'est souple, ça va l'écraser. Regarde, il y a du mou encore. En plus, regarde, il y a même une rigole là pour la truc de la durite.
Voilà. Et là, normalement, c'est bon. Je vais aller en dessous maintenant et je vais tabasser le cardan. Une blague de quoi? Bon, on va sortir le moulinard. Quand tu sors le moteur, voilà, tant que tu montes, moi je bouge pour être sûr que ça va bloquer. Vas-y, monte, là il va bloquer, c'est bon. Voilà, attention. Voilà, maintenant, ça, recule la chèvre. Voilà, attention. Il faut que tu les flusses. Là on est bien, on a attention. On est derrière. Il n'y a rien derrière qui bloque. Hein. L'échappement c'est bon. Ouais, mais attention parce que même des fois quand les boules elles sont décrochées, elles s'accrochent. Donc là c'est bon. Les deux boules je les dégage. Les deux boules c'est bon. Et là tu vas voir le... Là bah nickel ouais. On va le tourner comme ça. Et là pareil tu tires la chèvre. Non, encore un petit peu. Ah mais là c'est bon, hein. On a gagné. Hein. Oh, fais-moi voir ce turbo là, comment il est tout neuf le turbo là. Vas-y. Ah, on avait oublié le... Qu'est-ce qu'on a oublié? T'as pas entendu? Le claque. Là c'est la dépression, parce que c'est le tuyau du Master Rack. Bonjour. Mais c'est pas grave. C'est arraché là. Hein? C'est arraché là. Ouais mais théoriquement il n'y a pas de vis, il n'y a rien, donc ça se trouve il s'est même arraché proprement. Je vais le voir ici. Ouais, c'est un truc que j'avais oublié. Il est où ce coquin? Ah, il est là! Regarde, il est même pas baisé. Ouais, il s'est arraché. Il est même pas baisé le truc. Ouais, nickel, tu veux sortir mon grand là? Ah, je crois que c'est bon, hein? Ouais, c'est bon. Nickel! Voilà! Donc là que je te montre un dégât dû à la boîte désaxée. Le cardan, il n'a pas fait long feu, quoi. Tu vois, il n'a pas fait long feu. Donc, ce qui m'ennuie, c'est que pour le projet, le moteur est gras, donc je vais devoir le nettoyer quand même parce que du coup, qui va pas remonter dans une voiture tout de suite. On voulait pas qu'il me dégueulasse le garage, mais tu vois, la vanneugère et tout, ça n'a rien à voir avec la Mégane de Chloé. Le turbo, maman, comment il est bizarre. Le turbo, il est bizarre, le turbo. Faudra faire un tuto là-dessus, parce que les turbos comme ça, là, mais il est bizarre. La Westgate, elle est en haut. Et elle est raccordée. Ah bah, elle va directement au électrovanne de turbo. Bah, forcément, tu verras. Parce que t'as l'électrovanne de turbo sur les fils. Comment t'as dit tout à l'heure. Mais non, je l'ai pris, elle est là. Mais oui. Elle est là. Bah oui, mais tu m'as dit de pas oublier de le rebrancher dessus. Ah oui, oui. Tu voulais faire un mémo tout à l'heure dessus. Ouais, ouais. Là, ce que je pense que avant de le poser sur la table. De le nettoyer. Attends, arrête de pomper là. Il redescend pas? Non, c'est bon. Je pensais qu'il redescendait. Non, pas nettoyer parce que là, on va le poser sur la table pour ce soir. Mais je disais, on pourrait peut-être enlever la cloche de. Bah, tu vois, c'est le cardan ça. Il est désaxé. Merci de m'avoir fait gicler dessus encore plus. C'est super. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Mais là, ça, on peut l'enlever déjà. Donc, ce qu'on va faire tout de suite. Tiens, c'est où le marteau là? Pourquoi moi? Là, parce que tu tiens la caméra. Ouais. Tiens, maintenant. Allez. Non, non, mais regarde, tu tapotes comme ça. Là. Tiens la caméra. Il me faut mes deux mains, garçon. Imagine-toi quand t'es sur la voiture. Ah bah ouais. Ça a le don de me faire chier ça. Mais sortira pas le truc. Si, il va sortir. Pourquoi il va pas sortir? Moi je lui tape sur la gueule. T'as peut-être raison, peut-être pas sortir. Ouais, à mon avis, il sortira pas. Mais si, il va sortir parce que. S'il est bien grippé, on dirait. Hein. Non, non, c'est une bague qui bloque tout. Voilà. Ça y est, là, il sort. Voilà, il est sorti, je te dis. Si, il sort, non. Ouais, il faut mettre les mains, mais il sort. Et voilà. Et donc là, on a le reste du cardan. Il est beau.
Je te le vends si tu veux. Il est pourri. Non, moi je veux ta RS. Bah quoi? Ta RS. Ah. Ta petite Clio RS, elle est où? Elle est là-bas normalement au fond, grise à côté du camion blanc là. Ça marche pas ça. Que prochainement il va me vendre. Hein. C'est pas pour les amateurs. Oh l'autre. Ouais. Non, bon ouais, c'est bon. On va le positionner sur le... Ouais. Bon, en fin de journée, qu'est-ce que ça raconte notre histoire? Bloc démonté. Hein. Donc voilà, mais là ce que je voulais revenir c'est sur les... Tu vois, ils ont même essayé de percer à côté quoi. Regarde. Ouais, ils ont essayé, ils ont... N'importe quoi les gars. C'est dégueulasse. Mais non, mais ils sont allés au pétard et... Encore ils auraient percé ici, ouais, à côté. Mais encore, non, tu vois, personne... Ah mais en fait la vis ça s'est pété en fait. Ouais, mais elle s'est pété de base, mais après ils ont voulu rattraper. Parce qu'ils voulaient pas changer la boîte, c'est con. Comme ça elle est morte. Putain. Là elle est morte. Et là elle est morte. Il y a 3 boulons qui est mort quoi, super. Mais 3 boulons, mais elle tient avec 3 boulons celle-là. Hein. Ouais. Donc à moins de mettre du Colson. Après il y a une voiture à vendre. Tu vois, j'ai rien coupé là, parce que souvent la casse, ils coupent ces durites là, comme ils arrivent pas à les démonter. Ouais, ils les coupent là, ils sont Ouais, pas ils chiés. coupent, ils s'en battent les couilles, et là il y a rien qui est cassé, rien qui est coupé. Ouais. Non mais il y a rien qui est coupé sur la Clio en fait, c'est bien. Je vais pouvoir la prendre celle-là. Combien? Combien? Eh ouais. Elle a une valeur inestimable. Ouais, c'est ça, ouais. Une valeur sur une voiture. Non mais faut pas que tu parles de Renault valorisant dans mes vidéos, parce que justement je dénigre Renault à tes vidéos. Ouais, tu dis une Renault, mais c'est pour ça que tu roules en Clio RS. Oui mais ça ils le savent pas, ils le savent pas. Laisse-moi le savoir. Ah mais parle plutôt de ma Golf 4 du Senior plutôt. Non mais... Là des Vagos, c'est super ça aussi. Ça j'adore voir ça. Ça là? Non, là au-dessus là. Ça là? De raccord de fil, ouais. Normalement c'est un fil, mais comme ils l'ont coupé ou je sais pas ce qu'ils ont branlé. Ah ils ont foutu, ouais. À mon avis ils ont dû péter la fiche, donc du coup ils ont été chercher une fiche à la casse et puis il fallait bien rafistoler. Mais par contre moi ce qui m'épate c'est le turbo derrière, j'en ai jamais vu des comme ça. Et là on est sur une dernière génération, la Westgate carrément elle est en haut, elle est sur le côté et enfin c'est... On verra ça plus tard. Bon, Mais après tu peux mettre un... en tout cas... voilà. Tu mets un bon turbo là-dessus. Donc on va le faire le démarrer comme ça, maintenant sur l'établi directement. Quand Mais le kit de démarrage sera démonté. quand le kit de démarrage sera démonté, mais on aura juste besoin d'une batterie, un bidon d'essence de gasoil. Alors à contrario, peut-être pas un bidon, parce qu'il faut que j'aille voir à la pompe si c'est une pompe ou si c'est une jauge. Mais si c'est une pompe, je suis obligé de mettre la pompe dans un seau pour qu'elle m'aspire le... Enfin, il faut qu'il y ait une pression qui arrive à la pompe. Mais en fait, en parlant de ça, les tuyaux de gasoil, là. Les tuyaux de gasoil, là, ils sont raccordés là, moi, ils partent derrière, mais je les ai déclipsés du dessous. Mais il faut qu'on récupère le complet. Donc forcément, tu te doutes bien, Joe, que je vais pas lui mettre de circuit d'eau, ni de circuit de suralimentation. Bah non, c'est juste pour qu'elle démarre comme ça. Je peux lui laisser le démarreur, en tout cas, ça c'est pas le démarreur, l'alternateur, et donc du coup je suis obligé de laisser le compresseur. Ah là t'es obligé de tout laisser là. Et à part bon. la boîte. La boîte ça t'en fout. Non, je suis obligé de la garder la boîte parce que la boîte se fixe, enfin le démarreur se fixe sur la boîte. Ah ouais, Mais par contre ce qu'on pourrait faire, parce que comme là la boîte elle est vide, et que si on laisse tourner trop longtemps le moteur, bon je pense pas que sans eau de toute façon on va pas le durer... Parce que moi je veux juste le démarrer à la fois, je veux pas le laisser tourner, je sais qu'il est bon le moteur. C'est juste pour le démarrer. C'est juste pour le démarrer. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est, à contrario, enlever l'embrayage. C'est-à-dire ouvrir la boîte, enlever l'embrayage et reploquer la boîte. Ah oui, ouais. Comme ça, parce que là, on remettra plus jamais de cardan sur ce... Non, bah non. Ça... Donc voilà, j'espère que les abonnés sont inspirés. Et que... voilà. Ah ouais, mais bon, mettez des likes, hein, je vous le dis. Hein. Ouais. Ah, faites des vues, hein, j'ai pas fait ça pour rien. Hein. Je vous le dis. Hein. Là, mais franchement, le but de l'opération, c'est juste de comprendre comment on fait un swap et... Oui, sur un bloc d'origine, enfin un bloc mégane quoi. De simplifier le faisceau. Non, mais c'est la hantise des gens. Oui, comment débuter pas... un swap hein. Oui, mais quand tu fais un swap, la hantise des gens, c'est pas la mécanique. C'est tout ce qui est électronique, le faisceau, Oui, tu vois, comme sur ma 206, quoi. Bah, Ça, après, le faisceau, tu y vas petit à petit. C'est ça qu'il faut tiens. Tu vas petit à petit. Oui, mais je parle pour épurer. Ça veut dire savoir les choses à enlever et les choses à ne pas enlever. Après, il faut savoir où sont les fils. Oui. C'est ça, parce que tu vois, regarde ces prises-là, notamment de ventilateur, on supprime ça, on s'en branle. Oui, ventilateur, t'en Mais par contre, tu vois, la fiche là du calculateur, tu peux pas la supprimer, quoi. Il faut être lucide, quoi. Bon, on va clôturer sur ça et puis je vous expliquerai. Oh, je pense que ça sera plus sur bout de papier hein, pour les explications
j'allais dire fauteuil. Faisceau. Ouais, Faisceau et voilà.